Et elle m'a dit oui, j'ai envie d'être bonne sœur. Et en fin de compte, j'ai ri parce que je croyais qu'elle blaguait. Et je lui ai dit non, tu plaisantes, c'est pas vrai. Et elle fait si, si, j'y songe sérieusement. Ouais, je me souviens, un jour, j'ai dit que bon, que j'envisageais de rentrer à la trappe. Moi, du toi, tu es tout le temps en train de rire, de plaisanter, c'est pas possible. J'avais rêvé d'abord aux sœurs missionnaires, comme ça, partir en mission. Et puis à 20 ans, à peu près, alors l'attrait a changé. Je me suis senti attiré par la vie contemplative et pourtant en même temps c'était comme une espèce de répulsion. Je me disais c'est pas possible, rester toute une vie enfermé avec des grilles en clôture, c'est pas vrai. Puis finalement, je, je suis entré quand même. Quand le Seigneur a une idée derrière la tête, n'est-ce pas, il ne l'abandonne pas facilement. J'aurais pu me marier, avoir des enfants, c'est évident, mais non, j'ai rien regretté. On est confronté aux mêmes voisines, que ce soit à l'église, que ce soit au réfectoire, que ce soit au dortoir, que ce soit au travail, que ce soit partout. On a toujours les mêmes voisines. Des fois, le Seigneur a de l'humour, hein, parce que c'est quand même pas triste hein, quand on voit qui il a rassemblé. Jamais, jamais la plupart, je les aurais connus à l'extérieur. Mais bon, maintenant on est sœurs, entre guillemets, au coude à coude. Et totalement ignorée quand ce jour-là précisément, on l'a fête de son saint patron au cours de l'année 95. Christophe demande une grâce très spéciale. Mangez pas. Après ou avant, selon. J'ai pas le temps avant, je mange après. J'aime bien servir chacune avec ses goûts, ses petits choses qu'elle n'aime pas, les choses que. Vous n'avez pas de mots échangés. Oh non, mais ça se voit tout de suite, il n'y a pas besoin. Ça, il n'y a pas besoin. Non. Non, puis c'est quand même un peu toujours la même chose, hein, donc on sait bien. Non, je trouve que c'est. On passe devant chacune, j'aime assez. Hein. Ça fait 7 ans que vous êtes là. Oui. Il y a encore des sœurs que vous ne connaissez pas vraiment. Ça dépend ce qu'on appelle connaître. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne sais pas de telle ou telle sœur, plein, puisqu'on ne se parle pas directement. Il y en a, je ne sais pas ce qu'elles faisaient à l'entrée, je sais tout juste de quelle région elles sont, mais on se connaît autrement. Ça, toutes, je les connais, ça c'est sûr. On se connaît, on se sent, on vit physiquement très proches. Hein.
une qui arrive le matin qui est en pétard quelque part, on le sent tout de suite, hein, ça, s'il n'y a pas besoin. Mais c'est sûr que des détails de sa vie, je ne sais pas forcément. Puis on n'a pas à le savoir, ça respecte une certaine solitude dans le bon sens, une certaine marge, sinon on ne supporterait plus. Hein. Si on pouvait se parler tout le temps, dire n'importe quoi tout le temps, on éclaterait au bout de 15 jours, ça c'est sûr. Il y a un équilibre en fait hein, entre... 43 islamistes armés composant le groupe de l'émir Qada Ben Shira ont été tués dans la région de Révisane, selon le quotidien Le Soir Algérie. Sport. Le skieur Luc Alphand se hisse au sommet de la Coupe du Monde. Il a remporté dimanche le classement général de la Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. Les jeunes aiment beaucoup les nouvelles du sport. Parce que je ne tape pas comme une professionnelle. C'est pour ça que j'ai trouvé. Quelles sont les informations que vous avez retenues aujourd'hui? Eh bien, l'Albanie, puisque c'est pas terminé, le Zaïre, puisque les rebelles ont pris Kinzangani, Arafat à nouveau, qui pour ce processus de paix, bien sûr, qui inquiète. Hein. Et puis, je mets quelques petites choses, le président Clinton, son opération du loup. Il faut quand même bien être au courant de toutes ces choses-là. Parce que, oui, il y a eu toutes les histoires de pédophilie, alors là, je l'ai dit aussi en grande ligne. Vous dites ça aussi? Oui, oui. Je dis, hop, la vérité, c'est la vérité. Hein. Oui. Mais qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet-là? Ben, l'affaire du trou, on en a pas mal parlé. Hein. Mais ça serait pas plus simple d'avoir une télévision, une radio ou un accès direct aux journaux? Les informations sont données à quelle heure à la télévision? À 20h. Oui, alors. Qu'est-ce que vous faites, vous, à 20h? 20h, où sommes-nous? 20h. Nous sommes au lit, je pense. Au lit? Oui, étant donné que nous nous levons tôt. Aux 20h, c'est un peu juste quand même. Enfin, c'est ce que nous appelons le grand silence. Quoi. Puis je ne sais pas si c'est tellement le moment, avant de se coucher, d'aller voir la télévision, vous pensez? On a plus de recul et on sent les courants de la société même avant qu'ils n'arrivent, avant qu'ils atteignent la société proprement dite, parce que le combat de la société est le combat du cœur humain. Nos combats intérieurs quotidiens, eh bien, portent le combat du monde. Hein. On arrive en plein travaux, donc c'est pas tellement le moment choisi. Comme toute entreprise agroalimentaire, nous sommes tenus de nous mettre aux normes européennes. Et donc on a commencé à remettre toute notre salle de fabrication dans les normes et en état.
faut bien qu'on ait une activité économique un peu rentable, hein, parce qu'on est 50. Il ne s'agit pas de... faut nourrir tout le monde, il faut... Puis ça fait partie de notre vie, le travail, je ne sais pas comment dire, de notre vie monastique, quoi. Hein. C'est une manière de participer à l'activité du monde. Hein, donc, Ça va, vous avez plus de main maintenant. du coup, ça vient. Il faut, hein. C'est les plus anciennes qui apprennent. Au début, faut arriver à bien le centrer, il faut arriver à faire ce qu'on appelle la cravate, c'est-à-dire des jolies petites choses là qui terminent l'arrière du fromage, qui est coincé sous la petite étiquette. Il ne faut pas trop faire de plis. Non, c'est important quand même que le fromage soit beau. C'est aussi, ça fait partie de notre vie aussi que le produit soit beau et bien présenté. Quand vous êtes dit je rentre à la trappe, vous attendiez à emballer les fromages. Ça m'était un peu égal, je dois dire. C'est pas essentiel pour moi, je sais pas. N'importe quoi, à la limite, j'aurais fait comme type de travail. Ça vous fait rire les sifflements des ouvriers? Bah oui, c'est bien, sympathique, je trouve. Ça arrive. C'est pas indiqué, mais ça échappe. Étonnant, quand même, même si ce sont des ouvriers, ce sont quand même des hommes dans la clôture. Oui, oh ben... Maintenant, autrefois, c'était un événement. Maintenant... Vous avez connu le temps où, quand un ouvrier venait, les sœurs devaient baisser le voile. Oui. Et puis, il y avait une sœur qui passait avec une clochette pour prévenir que quelqu'un entrait en clôture. Et alors, quand on entendait la clochette, la première porte était la bonne, on disparaissait. Et s'il fallait qu'on passe, on tâchait de passer inaperçu. Saint-Robert, Albéric et Étienne, fondateurs de Cîteaux, excusez-nous d'être indiscret. Ne vous gênez pas. Hein. C'était sa même là. Ça... Oh mon Dieu, après il faut un papier et un crayon. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Après, on va les verser dont on a l'habitude. Voilà. La cloche. Et puis on arrive au verset unique à chaque fois. Oh, unique. Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Demain, hein? Demain à 10h30. Non.
Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier. Regarde. Bonjour ma soeur. Bonjour, papa. Comment vas-tu? Bien, et vous? Ça fait plaisir de te voir. En bonne forme? Oui, vous aussi, vous avez l'air. Une petite Et Mathilde. Mathilde, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on Bonjour. dit? Bonjour, tante Chantal, Minette. Mais attends, il faut le temps. Bonjour, mon Guillaume. Ça va bien? Et dis donc, Marion, Hein? C'est l'envahissement, hein? je ne te connaissais pas, toi, hein, Marion. Tu l'avais jamais vu? Mais non, jamais, sinon en photo. Parce que la dernière fois, les garçons sont venus tout seuls. Hein. Il n'y avait pas Mathilde, il n'y avait pas la puce. Et puis il n'y avait pas Marion. Il n'y avait pas Marion, il n'y avait pas... Voilà. non, mais de toute façon, ils n'étaient pas là. Il faut reconnaître qu'entre Nevers et Champaran, je peux vous assurer On n'a pas parlé, vous. que j'avais pas les oreilles cassées dans la voiture en tant que chauffeur. Parce que on ne s'est pas dit grand-chose. Mais mettez-vous à la place d'un père ou à la place d'une mère, on sait que nous repartirions le lendemain en laissant notre fille et qu'on viendrait la voir que 6 mois, 8 mois après, je ne sais pas, et qu'à partir de ce moment-là, on la verrait dans un parloir, mais qu'elle ne sortirait plus et qu'on ne pourrait plus, comme vous avez dit, aller chez le pâtissier ou aller faire des balades ou aller faire ce que vous voulez avec elle. Mais ça, c'est le choix de notre fille. On doit l'accepter et on l'a accepté parfaitement bien. Le secouer ailleurs chez moi. Ah non, non. Ça, c'est fini. Mais Marie, d'intérêt. Entrer et sortir du monastère, il n'y a pas de différence pour moi, puisque je suis là où Dieu me veut. On essaye de garder en voiture, je dirais aussi, bon, exceptionnellement pas aujourd'hui, mais un certain climat de silence comme on a au monastère aussi, hein, au niveau de la parole. Si on sait que la communauté est en train de prier l'office, il nous arrive aussi de mettre soit une cassette, soit quelque chose pour être en lien avec la vie communautaire. Je trouve que la conduite, à l'heure actuelle, est très très différente que lorsque je suis rentrée il y a 9 ans au monastère. C'est une conduite beaucoup plus stressée, beaucoup plus... On sent une certaine violence, même dans les supermarchés, pour faire les courses, c'est pas facile quelquefois. Je pensais montre de plongée, mais ça peut être aussi une montre de sport. Hein. L'inconvénient de la montre de plongée, c'est qu'elle va être un petit peu épaisse. Quelque chose de plus gros que ça, si vous aimeriez. Moi, je crois, oui, puisqu'elle veut quelque chose de très lisible. Je pourrais peut-être vous trouver... J'ai quelque chose de fantastique, c'est ça. Seulement, je ne sais pas si au niveau prix, ça vous convient. C'est de la montre qu'on vend aux agriculteurs du coin, en fait. D'accord. Ne cherchez pas la fantaisie, de toute façon. Non, c'est quelque chose de fonctionnel. Hein, là, Voilà, c'est fonctionnel surtout.
Oh, mais il y a quand même une certaine coquetterie, vous savez. Ah bon. Et puis ça dépend des sœurs, hein. Il y en a qui s'en fichent complètement, pour qui c'est la libération. Puis d'autres, au contraire, qui le dimanche en mettront des jolies, un autre jour en mettront... Enfin, je veux dire, bon, mais peu importe, faut qu'on puisse s'exprimer. Alors, Arnaud, C'est donc rigolo. Bon, ouais. on va essayer là. J'ai du boulot long et autre chose, moi. Faut que ça va faire, hein. Regardez, tiens, regardez. Vous voyez comment on fait, là? C'est rapide, en plus. Hop. C'est très petit. Ici, on était plus prise pour l'espace. On a fait un couloir moins large. Mais où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez presque fini? Voilà, on a fini ce soir. C'est pas des clients exceptionnels. C'est pas quelque chose de... Parce que souvent, nous, on nous dit quand on... Ah, mais vous travaillez au monastère. Oh oui, mais comment c'est là-bas? C'est vrai que ça suscite des curiosités. À partir du moment où les gens viennent pas ici comme dans une maison, ben, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Il y a la clôture. On ne peut pas rentrer. Et puis on ne peut pas rentrer. Dès que quelque chose est défendu, tout de suite il faut le faire. Eh On a ben, envie de le faire. Évidemment. Oui, Excusez-moi. c'est moderne. Allô, oui? J'ai une bonne nouvelle, les DUI sont... Enfin, une précision. Ils partent tous le lundi après-midi, sauf 3. D'accord. Donc... Lundi après-midi. Lundi après-midi, après le repas de midi. Madame Gontier ne vient pas, donc le 3 est libre. Alors, est-ce que tout le monde est casé? On mettra Claudette et à Saint-Germain. Ça, je crois que je l'ai pas C'est averti. ces deux dames. C'est deux dames, ah oui, pardon. Je pense que tu peux les mettre en haut dans les nouvelles chambres. Je crois que tu n'auras pas de problème. D'accord. Les taux d'occupation les plus importants, c'est Pâques, À partir de la Pâques semaine sainte jusqu'à et juillet et août. fin août, oui. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici, les gens? Dans un premier temps, le silence et après... Le calme, la paix qui rayonne un petit peu de ce qu'on vit. Je crois qu'on est un lieu où ce que les gens disent ne sera pas répété, ne sera pas récupéré, ne sera pas... Il y a un peu une forme de gratuité dans notre accueil. C'est ça, c'est qu'ils savent qu'ils pourront dire ou être ce qu'ils sont sans que ce soit récupéré d'une manière ou d'une autre. Puis sans jugement aussi. Oui. Ça, c'est l'office de nonne. On va y aller.
vous arrive de les envier, ces femmes qui, elles, sortent Non. Pas du tout, non. Ça me traverse même pas la tête. Je crois que l'essentiel pour elles ou pour moi, c'est d'être bien là où elles sont. Je sais pas, peut-être qu'elles nous ont dit. Oui. C'est pourtant pas la même vie, hein. Non, mais je sais, mais je connais l'autre, justement. Alors, je faisais la différence. Ah bon. Oui. Oui, mais je sais que ce serait certainement très très dur de m'adapter à une vie de monastère. Comme on ne voudrait pas, de plus. Dans la recherche du Christ, dans la prière pour le monde, les moniales se tournent vers la Vierge, signe d'espérance. Les familles aiment, d'abord ça permet de voir ce qu'elles ne connaissent pas et de faire le tour de la maison. Alors elles aiment bien. Quand il y a les vues d'avion, alors ça en général c'est toujours « Ah mais c'est grand !» Le reste, après au contraire, ils se taisent parce qu'à la fin, comme il y a l'enterrement et tout, nous on y tient parce que c'est quand même une charnière importante pour nous. Ça correspond vraiment à l'aboutissement, puisque un bon moine, c'est celui qui a tenu jusque-là. Il n'y a que là qu'on est fidèle quand on est jusqu'au bout. Voilà. Bonne soirée. La première question que j'ai eue en voyant le film, c'est est-ce que j'ai ma place et si je l'ai, où est-ce qu'elle est? Mais c'est que on a dit pareil, nous. Enfin, on n'avait pas la chance de pouvoir connaître comme on connaît maintenant. Parce que nous, on rentrait presque les yeux fermés. Il y a des interrogations que vous avez encore, de toute façon, sur Chambaran. Beaucoup. Par exemple. Par exemple, mais c'est plus par rapport à moi. Est-ce que je vais m'adapter déjà? Parce que c'est un changement de vie. Moi, je viens de Paris, Chambaran, c'est dans le Vercors. Je vis toute seule. Elles sont 60. Elle regardera notre vie et nous la regarderons vivre. Et puis, il y a les échanges avec la mère maîtresse, avec l'abbesse, avec celles qui sont compétentes pour avoir un jugement. Et puis, la connaissance entre nous, parce que dans le silence le plus total, c'est là que toutes les affinités ou le reste ressort. Entre. Assieds-toi. Regarde ça. C'est pas jour de fête chez toi, dans ton pays? Il était. Aujourd'hui, il était. Oui. Oui. À Saint-Joseph. Hein? Ça fait des ans. Bon. T'as des voisines qui ronflent? Non. Oui. Oh, Bien là, catastrophe. Misère. Oh. C'est pas par passage roulement. aussi. Oui, c'est ça. C'est par roulement. Elles ronflent chacune son tour. Elles sont plusieurs. C'est ça. Oh, misère. Le conseil, je peux reprendre le conseil tout premier que j'ai reçu moi-même quand je me suis présenté à la porte du monastère. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte? On m'a dit, tu viens avec autant d'amour que d'humour. Bon, il me semble que c'est sage. Ça peut être la même chose dans une vie de couple, me semble-t-il.
Moi, je me disais aussi, mon Dieu, vivre entre femmes, mais ça doit péter tous les matins. Il y en a qui vont avoir... il doit y avoir des gens qui vont être en pétard, ils vont s'attraper. Ce qu'on pense bêtement, en pensant d'une réunion où il n'y aurait que des femmes. Mais moi, j'ai rarement vu des trucs. Bon, de temps en temps, il y a un éclat. Ça se chiffre très très peu, parce que chacune est à son affaire. Une jeune fille qui est amoureuse va présenter son Jules à ses parents, à ses copines, à ses sœurs. Bon, ben voilà, moi j'ai pris une décision. Je crois pas que cette décision reste dans le vague, qu'elle soit bien concrète, quoi, dans l'esprit de mon entourage. Je crois que c'est bien de venir ici. Parce qu'on est très proches toutes les deux, donc j'étais la première personne à être au courant. Et elle m'a dit oui, j'ai envie d'être bonne sœur. Et en fin de compte, j'ai ri parce que je croyais qu'elle blaguait. Et je lui ai dit non, tu plaisantes, c'est pas vrai. Et elle fait si, j'y songe sérieusement. Ouais, je me souviens, un jour, j'ai dit que j'envisageais de rentrer à la trappe. On m'a dit, toi, tu es tout le temps en train de rire, de plaisanter, c'est pas possible. Il n'y a plus de cassette. Elle n'est pas là. Alors ça, 88, oui. Alors, moi je ne l'avais pas vu, moi. Hein. Il y a de plus en plus de Non, photos, je n'ai pas vu ça. Je prends l'esprit. Pour la fête de Mère Abbesse, le 11 août 86, c'était tout le noviciat qui faisait la petite fête. On voit tout juste le nez et le C'est Marie Geneviève. Ça, c'est ça, Marie-Geneviève. Là aussi, vous êtes déguisés. Ah, encore déguisé, bien On déguisé. peut être religieuse et se déguiser sans problème. Ah, sans problème, avec Pas de des bouts de problème. chiffon, hein, regardez. Nous n'avons pas de récréation, en fait, nous, en temps normal. Donc, ce qui fait que quand on fait la fête, eh bien, c'est très marqué. C'est-à-dire qu'on a le droit de communiquer entre nous. Et c'est très, très cordial, très fraternel. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Toutes ces photos. Parce que ça m'intéresse, je l'aime bien, de produire quelque chose, c'est créatif. Et on a quelque chose, un souvenir pour l'avenir. C'est intéressant pour ceux qui vont nous suivre. C'est un peu un patrimoine, en fait. Oui, oui. C'est un souvenir de ce qui se passe dans... Ça, c'est pour les archives, pour l'avenir. Alors, nous étions avec le Saint-Père là. Ah, vous avez été reçu par le Saint-Père? Oui. En audience privée. En Toute 87. l'ordre. Et vous y étiez, vous, ma sœur? Oui, je suis là. En tant que secrétaire, hein. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Paul II, vous, par exemple? C'est l'homme pour aujourd'hui. Vous croyez? Oui, je crois. Fermement. Vous croyez que c'est un homme de son temps? Oui. Pourtant, dans la jeunesse, il a beaucoup choqué. Il choque beaucoup par ses propos, Dans la souvient de jeunesse ses points de vue sur le préservatif, sur le sida. Je pense que la façon dont c'est formulé n'est peut-être pas toujours bien recevable ou bien comprise au niveau de la façon dont c'est exprimé. Mais le fond de sa pensée, le fond de sa... ça, c'est fort.
tous ces voyages, ça indique une ouverture de l'Église vers des autres vers le monde. On est moins enfermé comme autrefois. Humainement parlant, nous sommes parfaitement inutiles. Mais il y a quand même des gens qui commencent à comprendre et qui savent qu'il y a là des sources d'énergie sans lesquelles ils ne pourraient pas faire ce qu'ils font. Et ils savent parfois qu'ils ont des sursauts d'énergie parce que peut-être il y a des contemplatifs qui prient pour eux. Vous mettez sur... Non, ça c'est bien. Si possible, vous vous mettez ensemble devant les deux sœurs du fond. Et puis vous avec Jean-Philippe. avec Jean-Philippe qui en aura Cet aussi. auteur-là, je pense. Comme ça. Donc on sera à l'heure. On sera à 10. En vérité, pour vous, un peu. 10h30. 6 ans de commission. Oh, 6 ans, 7 ans, c'est vrai. Il y a tout un bouquet, il y a quelque chose qui se noue là. Vous êtes angoissé? Angoissé, pas du tout, mais il y a un moment où on est touché. On est vraiment touché. C'est pas l'émotion, parce que c'est. Mais il y a un moment où on sent que ça se noue et que c'est vraiment consacré. Alors ça. Et je peux pas vous dire à quel moment ça sera dans la célébration, c'est toujours différent. Que la grâce de ce même Jésus-Christ transforme ta servante, notre sœur Anna, qui s'engage aujourd'hui à la conversion. Les premiers temps où j'essayais d'expliquer aux amis pourquoi je voulais rentrer dans la vie monastique, et parce que ça ne me ressemblait pas tellement, ils ne comprenaient pas trop. Et je leur disais, mais si je ne le fais pas, je ne pourrai plus me regarder dans la glace le matin. Que ce voile soit toujours pour toi le signe de ta consécration au Seigneur Jésus. Maintenant, Sœur Anna, tout est commun entre nous.